Allez, les types qui ont monté ça, c'est un type, vous le savez très bien d'ailleurs, c'est un type parce que François a entièrement dépiauté cette histoire des complotistes de l'harcélosphère. C'est un prof de maths cinglé, enfin, à mon avis, il est cinglé, il pourra toujours m'attaquer en diffamation. Comme ça, on aura une expertise psychiatrique pour voir s'il est vraiment fou ou pas. D'accord ? En France, il y a des grands scientifiques, j'allais dire de votre niveau, qui disent la même chose que vous sur ce sujet. Lesquels ? Des grands scientifiques de mon domaine. Bien sûr, vous le savez bien, celui qui avait le plus d'expérience en termes d'épidémiologie et de santé publique, c'était Perron, vous le savez bien, qui a été foutu dehors. Mais c'est lui qui était le représentant à l'HAS, au comité des vaccinations. En réalité, quand l'OMS dit l'Europe est redevenue l'épicentre l'OMS dit un peu ce qu'il veut. Enfin, comment ? L'OMS dit un peu ce qu'il veut. C'est pas sérieux l'OMS ? Ça dépend quoi. C'est complexe. C'est acheté beaucoup par Bill Gates quand même. Hein. Beaucoup. Bill Gates achète l'OMS ? Beaucoup, oui. Oula. Beaucoup. Voilà, on est sur un dérapage complotiste, là. C'est pas complotiste. C'est le financier majeur de l'OMS. D'accord. Vous n'avez qu'à le regarder, c'est comme votre métier. D'accord. Alors, tout ce que je dis, c'est pas compliqué. Vous pouvez le regarder. Et alors Bill Gates, il a un intérêt quelconque à trafiquer des chiffres ou des données ? Il n'a pas un intérêt à trafiquer les chiffres. C'est pas ça. Là aussi, il y a une émotivité, une réactivité dans cette maladie qui amène à faire des déclarations intempestives et trop précoces, à prendre des décisions en urgence dont le temps dira que elles étaient prématurées. L'OMS ne prend pas de décision, vous le savez bien. L'OMS donne un avis. Non, il donne un avis. Et ensuite, chaque pays ça amène, décide. Ça amène, si vous voulez, encore une fois, à une tension. Si l'OMS avait pris la décision, par exemple, d'arrêter la chloroquine dans les essais, puis ils l'ont remis ensuite ultérieurement. Bon, donc bien sûr, décisions qui sont prises au niveau de l'OMS. Et encore une fois. Si, bien sûr, moi je peux vous dire, ça aussi, vous pouvez le regarder. C'est une accusation terrible. Regardez, il y a la vidéo du plus grand spécialiste des épidémies au monde, s'appelle Muyombe, qui vit au Congo, et qui raconte que l'OMS lui a imposé de tester le remdesivir dans Ebola, qui n'a pas du tout marché. C'est l'OMS qui a dit, si vous ne le faites pas, on ne vous finance pas. Alors, ces gens qui n'ont pas un sou. Quel intérêt pour Bill Gates, pardon de revenir là-dessus, mais... Quel intérêt pour Bill Gates dans tout ça ? J'en sais rien, mais globalement, si vous voulez, la politique vaccinale du monde est dirigée par Bill Gates depuis une quinzaine d'années. D'abord par le Gavi, et ensuite maintenant directement par l'OMS. Faites la bibliographie. Bien. Je voudrais revenir, si vous le voulez bien, juste, puisque cet entretien est à son terme, sur 3 références que vous avez faites durant cette interview. Vous avez cité François. Vous avez cité le professeur Perron et vous avez cité Bill Gates en disant, je reprends vos propos, qu'il contrôlait la politique vaccinale du monde. Bon, moi, vous êtes libre de vos propos, mais mon boulot à moi aussi, c'est de vous dire que là, vraiment, vous enchaînez les déclarations les plus complotistes. Non mais je ne peux pas vous laisser dire que Bill Gates contrôle la politique vaccinale du monde. Enfin, je veux dire, c'est tellement énorme. Mais regardez, il y a quelque chose qui s'appelle le Gavi. Parce que c'est-à-dire que la politique vaccinale de l'ensemble du tiers-monde a été financée par Bill Gates. Ça, c'est autre chose. Non. C'est pas tout à fait la même chose. Et que depuis, Bill Gates doit fournir à peu près la moitié du budget de l'OMS. Et que Bill Gates disait, c'est aussi facile à retrouver, qu'il y aurait une pandémie, qu'il faudrait faire un vaccin en 6 mois, et il disait ça il y a 4 ans. Je sais parce que je connais le conseiller scientifique sur les maladies infectieuses de Bill Gates, et je lui ai écrit un mot en disant, mais est-ce qu'il va bien ? Ou est-ce qu'il va pas bien ? C'est dans mes mails, c'est facile à trouver. Donc, ça veut dire quoi ? Je comprends pas pourquoi vous avez envoyé ce mail. Parce que je ne comprenais pas, je comprends toujours pas comment on peut faire un vaccin dont on est assuré la sécurité en 6 mois. On ne peut pas le faire. Et on le voit bien. Parce que vous voulez pas... Vous savez, vous vous intéressez, vous avez votre propre lecture du monde, les complotistes, pas les complotistes, tout ça, pour moi, c'est des bêtises. Moi, je suis content quand les gens dépiotent font leur métier, c'est-à-dire c'est cette investigation sur les gens qui me harcèlent. Ça, c'est vraiment une investigation qui m'intéresse. Ça a pris 1 an. Ils ont mis les noms, très bien, ça m'est utile, parce qu'effectivement, du coup, j'ai demandé la protection fonctionnelle à mon université pour porter plainte contre ces gens qui sont des fous.
Donc, très bien, ça me satisfait que vous aimez pas les gens qui font ces enquêtes. Je m'en fiche, ça m'indiffère. Péronne, honnêtement, est un garçon qui a eu les plus hautes responsabilités dans ce pays. Il était président du CNU de maladies infectieuses. Il a été radié. Il n'a pas été radié. Je ne sais pas, il a été radié du Conseil de l'Ordre. Bah oui, Ah ouais. il ne peut plus exercer. Ah non, mais Il a été mis à la porte. Non, il a été mis à la porte. Pareil, il a fini son temps de travail. Non, vous faites des raccourcis. Faites Pardon, attention. quand vous dites, encore une fois, on ne va pas faire... Vous me on va pas demandez finir si vous là-dessus. pensez que Péronne est un type. Non, mais vous oui. me dites Bill Gates, ça a dit il y a 4 ans que... Non, mais vous Donc, savez, tout ça on n'est pas... relance toutes les théories. Non, mais là aussi, je vais vous conseiller un autre site. C'est comme ça, vous verrez, les médecins pour qui dont je pense qu'ils ont un certain degré de liberté et ceux qui n'ont pas de degré de liberté, qui est un site qui s'appelle Eurofordox, d'accord ? Et vous regarderez chez les médecins, chez tous les médecins qui parlent, qui c'est qui est financé très très largement par l'industrie pharmaceutique et qui l'est pas. Si vous pensez que les conflits d'intérêts n'existent pas, vous êtes un Français typique. Mais moi, je crois ça. Je pense que c'est Là, vous me parlez d'autre chose. Moi, non, je vous parle de la même chose. Vous verrez que Péronne n'y est pas. Péronne n'a pas reçu un sou depuis 6 ans de l'industrie pharmaceutique, ce qui lui donne une liberté que beaucoup de gens que vous passez votre temps à interviewer n'ont pas. Et vous n'avez qu'à regarder les gens que vous interviewez, s'ils ont été payés par l'industrie pharmaceutique ou pas. Regardez-les. Arrêtez de parler de complotisme. Il y a des gens qui sont payés et qui parlent de choses alors que c'est illégal. Vous ne devrez pas parler de choses sans dire, écoutez, j'ai un lien d'intérêt avec ça, j'ai été payé par Gilead, mais je vais vous recommander le remdesivir. C'est illégal. D'accord ? Vous faites faire des choses illégales. Je suis désolé, ça c'est la réalité, c'est pas du complotisme. La France actuellement, il sort des papiers sur la manière. Moi, j'ai le type qui est spécialiste de la corruption médicale dans le monde a fait un chapitre sur la France parce qu'il a passé 1 an de sabbatique en France. Il dit la France est un pays qui ignore le plus la notion même de ce que c'est un conflit d'intérêts. Et donc, ça ne vous intéresse pas. Donc, il faut bien que ça intéresse quelqu'un. Ça ne vous intéresse pas de savoir si quelqu'un est payé pour dire ce qu'il dit ou s'il le dit comme médecin. Moi, ça m'intéresse. C'est pour ça que nous, on ne le fait pas. Nous, on n'a pas d'activité privée ici, d'accord ? On n'a pas de relation avec l'industrie pharmaceutique. Et donc, c'est nous qu'on accuse de faire des essais sauvages. Enfin, c'est spécifique quand même. Hein. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'en réalité, les gens pensent qu'on ne peut faire des essais qu'en étant payé par l'industrie pharmaceutique. C'est spécial. Si c'est ça que vous appelez complotisme, moi, je m'en fous. Vous appelez ça comme vous voulez, je m'indiffère.